Troisième vidéo de cette série consacrée aux fonctions. Cette fois-ci, on va s'intéresser particulièrement aux extrémas d'une fonction. Alors déjà, premièrement, extréma, qu'est-ce que ça veut dire? Extréma, c'est le pluriel d'extrémum, et un extrémum, c'est soit le maximum, soit le minimum d'une fonction. Donc on va s'intéresser au minimum et au maximum d'une fonction. Première définition, donc soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit qu'un nombre grand M est le maximum de f sur i si deux conditions sont remplies. La première, c'est que m est supérieur ou égal à f de x pour tout x de mon intervalle i. Et la deuxième, c'est que m admet un antécédent sur i. De manière symétrique, on dira qu'un nombre petit m est le minimum de f sur i si m est inférieur ou égal à f de x pour tout x de i et m admet un antécédent sur i. Alors, on va essayer de comprendre ces définitions. Donc, je donne la courbe d'une fonction f ici. Et donc, j'aimerais déterminer son maximum sur son ensemble de définitions, qui a l'air d'être à peu près ici, moins 3,44. Alors, pour cela, je me ramène à la définition du maximum. Donc, pour qu'un nombre grand M soit le maximum de f sur un intervalle, il faut que m soit supérieur ou égal à f de x sur cet intervalle. Première condition. Donc ici, je prends m égale, alors par exemple 6. Donc vous voyez ici, j'ai tracé une droite ici qui est donc une droite horizontale qui passe là par l'ordonnée 6. Alors est-ce que 6 est plus grand que f de x, est supérieur ou égal à f de x? Eh bien oui, puisque ma droite est au-dessus de ma courbe. Est-ce que m, deuxième condition, donc est-ce que m égale 6, est-ce que 6 admet un antécédent sur i? Eh bien non, puisque ma droite ne coupe pas ma courbe. Alors, pour 5 par exemple, est-ce que 5 est le maximum de f sur mon intervalle? Eh bien 5 est bien plus grand que f de x puisque ma droite est au-dessus de la courbe, mais je n'ai toujours pas d'antécédent. Pour que j'ai un antécédent, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien il faut que ma droite vienne couper ma courbe. Donc là, pour grand M égale 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 3 qui est supérieur ou égal à f de x puisque ma courbe est entièrement sous ou éventuellement coupe la droite, donc pas de problème, et 3 a un antécédent qui serait à peu près ici 1,5. Donc je viens de montrer que 3 est le maximum de f. Alors je vais maintenant m'intéresser au minimum. Donc pour le minimum, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien il me faut, je vais me placer en moins 6 ici, il me faut deux conditions. Donc m doit être inférieur ou égal à f de x. Donc je vois qu'ici je me suis arrangé pour que ma droite soit en dessous de la courbe, donc pas de problème. Et m doit admettre un antécédent sur i. Alors pour que m admette un antécédent sur i, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien je remonte ma droite et je vois, hop, que le nombre pour lequel j'ai bien mes deux conditions qui sont vérifiées est le nombre moins 5. Donc moins 5 est le minimum de cette fonction f sur son ensemble de définitions, et on voit qu'il est atteint en moins 1,5, l'antécédent est moins 1,5. Ce qu'on vient de voir avec GeoGebra, c'est qu'en fait il en résulte graphiquement que dans un repère orthogonal classique, bien, le maximum est l'ordonnée du point le plus haut de la courbe et le minimum est l'ordonnée du point le plus bas de la courbe. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un exemple? Donc, on reprend notre fonction f qu'on avait vue dans les vidéos précédentes, donc définie sur l'intervalle moins 6, 9, dont la courbe est donnée ci-dessous. Si je veux trouver le maximum de cette fonction sur l'intervalle moins 6, 9, eh bien je regarde le point le plus haut de la courbe, il est ici, donc le maximum est 5. On voit que l'antécédent de 5 est 2, donc on dira que ce maximum est atteint en 2. De la même manière pour le minimum, le point le plus bas de la courbe est ici, donc son ordonnée est moins 1, donc le minimum de f sur l'intervalle moins 6, 9 est moins 1, et il est atteint en moins 4. Alors, comme pour les variations, en seconde, on se contentera souvent de l'aspect graphique pour déterminer le maximum ou le minimum d'une fonction, mais encore une fois, c'est graphique, donc ça ne constitue pas une vraie démonstration. Il arrivera qu'on veuille justement démontrer qu'un nombre est le maximum ou le minimum d'une fonction par le calcul, et donc on va en donner un exemple maintenant. Donc on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 1.
quand je trace la courbe représentative de cette fonction dans ma calculatrice, j'obtiens eh bien cet écran. Et donc, je peux supposer que le minimum de ma fonction f sur r, c'est 1, donc je vais mettre des graduations, ça a l'air d'être 1. Alors en fait, je dis supposer parce que je ne sais pas ce qui se passe en dehors de l'écran, peut-être que un petit peu plus loin ici, ma courbe, elle redescend et je ne le vois pas, ou peut-être même que c'est pas 1, c'est 0,9. Donc on va essayer de démontrer que 1 est bien le minimum de ma fonction f sur r. Alors pour cela, j'ai deux choses à montrer. La première, c'est que 1 est inférieur ou égal à f de x sur r, et la deuxième, c'est que 1 admet un antécédent par la fonction f. Alors, pour la première condition, l'inégalité, je vais partir de quelque chose que je connais. Je sais que donc, x carré est supérieur ou égal à 0, donc je rappelle, ma fonction f est définie par f de x égale x carré plus 1. Donc je sais que x carré est supérieur ou égal à 0, puisque le carré d'un nombre réel est positif. Donc x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Autrement dit, f de x est supérieur ou égal à 1, ce que je peux aussi écrire 1 est inférieur ou égal à f de x. Donc ma première condition est vérifiée, 1 est bien inférieur ou égal à f de x. La deuxième condition que je dois vérifier, c'est le fait que 1 admette un antécédent par ma fonction f. Alors comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais résoudre f de x égale 1, donc f de x égale 1 est équivalent à x carré plus 1 égale 1, qui est lui-même équivalent à x carré égale 0, qui est équivalent à x égale 0, donc 1 admet 0 pour antécédent par f. Eh bien, mes deux conditions sont vérifiées, j'ai bien 1 qui est inférieur ou égal à f de x et qui admet un antécédent, je peux donc en déduire que 1 est le minimum de f sur r, et comme l'antécédent est 0, je peux éventuellement préciser que ce minimum est atteint en 0. Une petite remarque, attention, une fonction peut très bien ne pas avoir de minimum ou de maximum sur un intervalle, comme on va le voir tout de suite avec GeoGebra. Alors, on considère de nouveau notre fonction f définie par f de x égale x carré plus 1. Eh bien, ce qu'on a vu juste avant, c'est que cette fonction admet 1 pour minimum sur R, donc puisque ce point-là d'ordonnée 1 est le point le plus bas de la courbe. Alors, qu'est-ce que ça serait que son maximum? Eh bien, ça serait l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Sauf que si je dézoome sur ma courbe, je vais m'apercevoir que, alors c'est pas une démonstration, c'est une observation, mais je vais m'apercevoir que cette courbe n'admet pas de point le plus haut, donc je vais dézoomer encore un petit peu. Hop, donc on voit qu'ici, il n'y a pas de point de plus haut, et je pourrais continuer comme ça infiniment, j'aurai toujours pas de point de plus haut, donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire simplement que ma fonction f définie par f de x égale x carré plus 1 n'admet pas de maximum sur R.